Aujourd'hui, je vais commencer les plantations. Je vais planter les oignons et semer un peu de carottes, un peu de salade. Voilà, donc ce morceau-là, je le destine aux patates. Alors la météo a fait qu'on n'a encore rien pu faire. Bon, la terre elle est préparée entre guillemets, même si elle n'est pas super bien défaite. Le fait qu'elle soit un peu fraîche, un peu humide, ça fait des blocs et les blocs restent à beau faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je passe cette petite fraise d'abord. En fait, j'essaye d'ameublir un peu mieux le sol, mais bon, je sais pas si c'est vraiment efficace, mais en tout cas ce qu'il y a, c'est que bon, là j'ai passé un tour. Je vais mettre ma ligne d'oignon et ensuite je continue avec la fraise, qui fait que là où je vais marcher, là où je vais tasser la terre, ben je l'ameublis tout de suite après avec la fraise, et donc je sème à la suite. Voilà, je plante à la suite. Voilà, donc ça, on va faire ce qu'on peut, puisque aujourd'hui il pleut pas. On est quand même le 4 mai, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Les oignons, je les plante, bon, comme la terre est un peu allégée, je les enfonce à la main, donc il se passe à peu près 10 cm. À savoir qu'il va bientôt pleuvoir, enfin je pense qu'il va pleuvoir, si c'est pas cette nuit, c'est lundi. Et que ça va vite s'enraciner, et après voilà, une fois que c'est parti, c'est bon. Voilà, la première ligne est faite, donc maintenant je repasse la bineuse et ensuite j'entame la deuxième ligne. Voilà, c'est parti. Alors le passage, voilà, donc la fraise est fait. Donc ici j'ai ma cale et voilà, donc la distance est environ de 60 cm l'interligne. Et ça c'est parce que
Quand ce sera pour biner, je le fais avec une petite bineuse qui fait à peu près 45 cm de large au niveau de la fraise. Et donc ça m'aide pas mal. Et donc je dois laisser l'espace parce qu'autrement le risque c'est de déraciner les plants. Alors là, ce que je vous montre, c'est ma méthode, hein. C'est ma manière de faire, c'est comme ça que je fais depuis des années. Ça fonctionne pour moi. Après voilà, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, voilà, la vie du sol, tout ça, oui, bah, je fais ce que je peux. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai une grande surface à faire et que voilà, entre la partie là et celle-ci, c'est un bon morceau. Donc soit je fais de façon à utiliser des machines, soit alors ben, j'abandonne, je laisse tomber. Voilà, donc, alors, très important, la partie donc, où les racines vont se développer, donc la partie basse de l'oignon, c'est celle-là que j'enfonce dans le sens là, donc à 10 cm de distance les uns des autres. La terre, comme elle est ameublée, elle ne m'empêche pas d'enfoncer l'oignon au maximum. C'est important de le mettre au maximum pour qu'il puisse profiter de l'humidité. Et puis aussi, s'il est bien enfoncé, ça évitera que les corbeaux ne viennent les déraciner, parce que ça aussi c'est un truc, une fois qu'ils commencent à avoir quelque chose qui sort, pas les corbeaux, les corneilles, hein, bon, voilà, c'est des corneilles, mais bon, donc ça évite que déjà ils vont profiter de l'humidité au maximum, puisqu'en profondeur c'est toujours plus humide qu'en surface, et ça va éviter que le plant ne soit visible et que ces ravageurs ne viennent les déraciner. Voilà, parce qu'ils ne mangent pas l'oignon, c'est pas le truc, mais ils vont le déraciner et puis il restera en surface. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Je sais pas, travailler et filmer en même temps, c'est pas évident. En fait, bon, comme je l'ai, je sais pas si je l'ai déjà dit ou quoi. Bon, mon idée, c'est de montrer, en fait, de montrer ce qu'on peut faire. Il y a tout type d'agriculture aujourd'hui. Voilà, moi, je suis pas professionnel. Ce que je veux, c'est montrer qu'on peut avoir un jardin un peu plus grand que normal, qu'il existe des outils qu'on peut utiliser pour ça, et que quand on fait en grande quantité, c'est aussi pour être sûr d'avoir un minimum, parce que effectivement les années on ne sait pas ce qu'elles valent d'une année à l'autre. La production, elle change. Un coup il y a quelque chose, un coup il n'y a rien. L'année passée c'était pas une très bonne année, et donc voilà, donc j'aimais beaucoup. La famille est grande en même temps. Je fais aussi profiter des amis. Voilà, et puis certaines choses, si on n'en profite pas nous, et ben les animaux, eux, ils en profitent. Voilà. Certaines choses, on peut les utiliser pour nourrir les animaux. Voilà, je continue. Là, j'ai fait la 3e ligne d'oignons. Voilà, 3 bonnes lignes. J'ai fini avec des oignons de calibre très petit, mais bon, on verra bien. Ça donne pas, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc là je repasse la fraise, la bineuse, et puis ensuite je vais faire carottes, un peu de salade, et après je continuerai avec l'échalote. Voilà.
Voilà, voilà. Donc le temps il commence déjà de nouveau à tourner. Tant qu'il pleut pas, je continue. Voilà. Ok. Alors, pour semer la carotte, alors la terre là, il faut l'avoir la plus fine possible, hein, mais bon, là j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas idéal, mais c'est comme tout. À un certain moment, il faut accepter et il faut faire avec. Donc là, pareil, hein, interligne 60 toujours. Voilà, hop, c'est barré là-haut, c'est pas grave. Donc à 60. Même chose là-haut. Je prépare la semence comme ça. Quand je remonte, je sème directement. J'essaye de limiter les trajets inutiles. Bon, alors, étant donné que ça s'est barré, mais je sais que c'était ici, donc voilà. Alors, on tire correctement et on enfonce au mieux. Voilà. Ok, ça c'est fait. Alors, il faut bien s'assurer qu'on est bien sur la partie qui ne sera pas à retravailler. La terre elle est à peu près bien. Et on y va. Donc ça, c'est pour le prochain. Alors, le principe c'est la carotte. La voilà. Bon, carotte de Colmar. Bon, c'est ce que j'ai l'habitude de mettre. C'est comme tout. Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai un type qui me convient. Alors, il existe des outils pour semer en ligne. Moi, je le fais à la main. Voilà. Je le fais à la main et je le fais en ligne parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à désherber après. Je passe la bineuse entre les lignes et ensuite je désherbe à la main et ça va très bien. Donc, problème c'est caméra, plutôt téléphone et semis. Alors je pose le téléphone. Voilà, donc je m'espace à peu près de 60 du bord. Il y a un peu de vent, on va faire avec. Et l'idée c'est on bouge. Donc au fur et à mesure que j'avance, je donne quelques petits mouvements de façon à ce que la graine soit poussée vers l'avant. Et je suis, bon des fois il y en a un peu plus que ce qu'il faudrait, mais bon, voilà, je sais pas si ça se voit bien. Alors ça on enlève. Et c'est parti, voilà. Je pense que, voilà, bon c'est pas parfait, mais voilà. De toute façon le parfait n'existe pas. Voilà, donc on continue. Donc ça c'est la semis. Donc là je vais, dès que je peux, j'arrête de filmer parce que voilà, c'est pas si évident. Bon, c'est sûr que ces morceaux de terre là qui se trouvent là au milieu, ça dérange. Mais l'herbe ici, même chose. On continue. Voilà, on voit bien la graine qui tombe. Donc j'essaye de m'aligner au mieux avec la ficelle. Hein. Voilà. Donc c'est pas la peine de mettre trop de graines. En même temps, il faut qu'il y en ait quand même. Voilà, donc là, je suis à peu près à mi-chemin. Voilà. Et donc là, je continue. Et j'arrête de filmer. Ça fait une bonne ligne hein, déjà. Hein. Donc de là, ça fait quasi 10 mètres. Et donc maintenant, je vais continuer avec un peu de salade. Alors, en ligne, l'avantage qu'il y a aussi avec la carotte en ligne, c'est que sur les côtés, comme elle aura de l'espace, elle pourra se développer. Donc, d'une part, donc déjà c'est plus facile à désherber parce que il y a très peu d'herbe qui va se trouver entre les plants de carottes.
Et en plus du fait qu'il y a de l'espace sur les côtés, elle va pouvoir grossir de la même façon qu'autrement. Voilà, donc maintenant je vais faire la même chose avec de la salade. Donc la salade, alors là, je me reprends là où j'avais fini, où je m'étais arrêté avec la carotte. Donc ici, même chose. Hein. Donc là on sème toujours, enfin je sème toujours en ligne. Même chose que pour la carotte. La salade, déjà quand elle va, les premiers temps, on va pouvoir la manger en petite, quoi. Hein. Fraîche, et ensuite au fur et à mesure qu'on aura retiré la salade qu'on aura mangée, et ben la restante va grossir et elle aura l'espace sur les côtés pour le faire. Voilà, et donc même si j'en mets beaucoup, comme j'ai l'intention d'en manger petite, et ben oui, voilà, c'est fait. La salade est semée jusque là-haut. Voilà, donc salade que j'ai l'habitude de mettre, laitue grenobloise. Je prends souvent les sachets en grande quantité, les 3 fois. C'est sûrement moins cher que les autres. Voilà, donc il y a de la graine, hein, c'est pas ça, mais ça sera plus facile à désherber puisqu'elle sera en ligne. Je passe la bineuse entre les lignes, donc ça m'évite un travail manuel. Et après, voilà. Et la salade poussera sur les côtés à volonté. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher de l'eau. Et c'est l'eau qui va enterrer la graine. Voilà. Là, je profite pour vous montrer donc la première salade que j'ai semée. Et donc ça, là, on en a déjà mangé 2 fois. Et donc celle que je viens de semer, ça sera exactement la même chose. Hein. Elle va se développer comme ça en largeur, puisqu'elle aura l'espace sur les côtés. Et on en mangera d'abord fraîche, jeune, et ensuite quand elle sera développée, après, voilà, comme ça, j'ai pas besoin de la repiquer. Hein. Voilà. Et maintenant, j'arrose. Voilà, j'arrose les graines. Et donc l'arrosage, oh, on voit pas bien, voilà. L'arrosage, c'est lui qui va emmener la graine en profondeur, ou plutôt sous la terre, hein, pas en profondeur parce que ce ne sera pas trop profond. C'est lui qui va enterrer. Déjà, ça va humidifier la graine, donc ça va un peu accélérer la germination. Et puis en même temps, ça l'enterre. Voilà, tout doucement. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, difficile. Je n'ai que 2 mains. Et une, elle sert à arroser. Alors bien sûr, cette manière de faire, c'est valable chez nous ici parce que effectivement, il pleut régulièrement. Donc le prochain arrosage, ce sera de la pluie et ça sera suffisant. Voilà, là je vais rechercher encore un arrosoir parce que ça suffit pas. Et voilà, donc pour moi la carotte elle est semée et pareil pour la salade, donc j'ai plus qu'à finir ma ligne. Voilà. Voilà, là j'ai fini de mettre les échalotes. Donc là pour aujourd'hui, j'ai mis l'oignon, j'ai mis les oignons, j'ai fait une ligne de carottes avec un petit peu de salade à la suite, et là 2 lignes d'échalotes. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Là je pense que je vais continuer et je vais faire une ligne de courgettes. Je vais faire une ligne de courgettes à la suite
et éventuellement après encore des melons, à voir si le temps le permet, parce que là c'est couvert, il y a quelques gouttes qui sont tombées, mais ça va. Voilà, alors merci d'avoir regardé, voilà, j'espère que mes vidéos sont assez intéressantes et que ça plaît. Voilà, merci, au revoir.